Les nouvelles mesures de sécurité routière, comment réagissent les Essonniens? Hervé Morin à Brie-sous-Forges pour parler emploi et les chercheurs de météorites se succèdent à Draveil. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir. Depuis ce matin, utiliser son téléphone portable au volant est relativement malsain. Ça ne coûte plus 35 mais 135 €. Non plus 2 points sur le permis de conduire, mais 3. Les automobilistes, évidemment, grognent, mais les associations demandent plus. Le bilan 2011, tant local que national, étant particulièrement mauvais. C'est ce qui a été d'ailleurs confirmé à Christophe Garnier. La vitesse restant le premier facteur d'accident mortel sur la route, la possession d'avertisseurs de radar intégrés dans un GPS, qui n'était pas puni jusqu'ici, coûte depuis ce matin 1 500 € et entraîne un retrait de 6 points sur le permis de conduire. La sanction contre l'utilisation d'un téléphone portable sans oreillette s'alourdit elle aussi, passant de 35 à 135 € et étant accompagnée d'une perte de 3 points au lieu de 2. Idem pour le franchissement de la ligne blanche d'une bande d'arrêt d'urgence sans être en panne, qui est désormais puni de 135 € au lieu de 35. Autant d'alourdissements de peine qui satisfont les associations, qui regrettent le mauvais bilan de la sécurité routière de 2011, qui avec presque 4000 morts sur les 11 premiers mois de l'année, est bien loin de l'objectif de 3000 qui devait être atteint à la fin 2012. Même constat au niveau local, 2011 avec 43 tués dans le département dépasse déjà les 40 morts de 2010. La vitesse étant là aussi souvent en cause, la prévention routière apprécie la guerre déclarée contre les avertisseurs. Ça donne une plus grande incertitude par rapport à la position du radar, certes, mais ça conduit les conducteurs à être plus vigilants, à mieux se comporter et surtout à rouler moins vite. Donc c'est une bonne chose, une bonne mesure. Autre sujet d'inquiétude pour les associations, le nombre grandissant d'accidents en deux roues. 14 motards se sont tués en 2011 sur les routes essonniennes. Ils représentent 32% des accidents mortels. Des mesures plutôt mal vécues par les automobilistes et parfois par les concessionnaires. Elles deviennent de plus en plus répressives, c'est clair. Maintenant, il est clair qu'il faut que tout le monde fasse des efforts pour baisser le nombre de tués sur les routes. Mais on va loin, on arrive très très loin. Prochain ennemi numéro 1 de la sécurité routière, l'alcool, qui est à l'origine d'un accident mortel sur 3 dans le pays et qui cause la mort de 26% des jeunes de moins de 24 ans tués sur la route. Alors bien entendu, côté sous-sous, si je puis dire, certains grincent des dents, mais dans l'ensemble, les Essonniens semblent trouver normal que l'on assure un maximum de sécurité. C'est toujours la même chose, hein, c'est pour prendre plus d'argent. C'est normal. Très bien. Il faut que les gens arrêtent de conduire n'importe comment. Moi, je suis totalement opposé ou contre. C'est trop restrictif maintenant. On a l'impression d'être piégé. Eh bien, écoutez, je pense que c'est pas mal quand même. C'est pas mal, ça éviterait peut-être des accidents. Il faudrait trouver en effet des moyens qui sont adaptés à la fois à la sécurité routière, mais qui sont aussi adaptés à nos usages au quotidien des nouvelles technologies. Bah oui. Moi, ça me dérange pas, je téléphone pas au volant. Je regarde jamais les trucs au radar, s'il y a ou s'il n'y a pas, j'essaye de respecter. Donc. Oui, il y a bien des choses qui doivent être interdites, telles que téléphoner en conduisant. Je trouve qu'on n'a pas les mêmes réflexes. Maintenant, au niveau des radars, je trouve que c'est quand même une pompe à argent, malgré tout, qui ne sont pas forcément placés là où il faudrait et pas forcément au niveau des points dangereux. Mais je trouve qu'interdire le téléphone au volant à 135 €, ça fait un peu cher la facture. Mais sinon, c'est une bonne mesure. Hein. Hervé Morin est venu aujourd'hui à la communauté de communes de Limours, située à Brie-sous-Forges. L'ancien ministre, candidat centriste à la présidentielle, désire comprendre pourquoi ce territoire ne compte que 4,1% de demandeurs d'emploi contre 7% en Essonne et près de 9% en France. Parmi les explications, celle de Christian Schultl, qui met en avant l'aide de la communauté de communes de Limours, qu'il préside, avec de nouveaux moyens offerts comme des mobylettes, des voitures sans permis ou encore la gare autoroutière. Je veux adresser d'abord, à travers cette visite, toutes les solutions innovantes qui peuvent exister en France. On pense toujours que tout peut venir d'en haut. Moi, je suis convaincu qu'une partie de la transformation, de la modernisation et de l'innovation du pays vient des territoires, vient des Français. Nous avons besoin de créer des structures de réinsertion, de formation, et en simplifiant au maximum les dispositifs. Et c'est ce que je suis venu voir ici.
Nicolas Sarkozy entend créer la TVA sociale d'ici à mars de cette année. Simplement, d'après les informations que l'on peut recueillir, il s'agirait de diminuer les cotisations sociales payées par les entreprises pour réduire le coût du travail. En contrepartie, eh bien, la TVA serait majorée sur tous les produits. Pour le moment, aucun chiffre vraiment précis n'est communiqué. C'est une mesure qui vise à faciliter l'embauche et pour certains chefs d'entreprise, eh bien, cette proposition est relativement bien perçue. Là où on avait perdu la compétitivité face à des concurrences notamment asiatiques ou de pays de l'Est ou de pays du Maghreb, on va avoir la possibilité d'avoir des prix plus bas. Donc c'est première direction. Ça doit nous permettre d'avoir forcément plus de commandes, il n'y a pas de secret. Et pour pouvoir faire plus de commandes, on va diriger ce gain en direction de l'embauche, évidemment. Et il faut absolument alléger parallèlement les charges salariales qui vont ouvrir du pouvoir d'achat à nos salariés. Voilà, propos recueillis par Claire Colombel. Nous évoquions hier cette surprenante mesure proposée par le docteur Ducamp, un nutritionniste bien connu et qui préconisait d'avantager par des points en plus les lycéens qui, au bac, effectueraient l'examen sans être obèses. Eh bien, la réaction du ministère de l'Éducation n'a pas traîné. Pas question d'une discrimination physique, réagit-on, en rappelant que le bac est un examen de savoir et pas de santé. En Essonne, les agences immobilières prévoient une baisse des prix comprise entre 5 et 10%. Cette baisse, elle est notamment due à la fin de la loi Sellier pour les achats dans le neuf, à l'arrêt du prêt à taux zéro pour les logements dans l'ancien, mais également à l'année électorale que représente 2012. Alors les agences, elles voient d'ores et déjà les prix stagner, comme l'explique à Audrey-Coll Julie Cauchy dans une agence de Massy. Les prix déjà, là aujourd'hui on voit, ont stagné. Il y a une chose aussi qui rentre en compte, qu'on a pas mal entendu auprès de certains clients, c'est que les élections étant proches, les gens sont un peu attentifs de savoir qui va passer. Se dire, voilà, peut-être que le prochain qui va passer va faire passer une nouvelle loi, des nouvelles choses et qui peuvent peut-être être avantageuses pour les acheteurs ou pour les vendeurs. Le fait que les prix baissent, c'est pas forcément une mauvaise chose pour nous. Les gens pensent souvent que les agents immobiliers préfèrent vendre cher, ce qui est complètement faux. Nous, plus les prix sont bas, plus on a d'acheteurs, donc forcément plus on vend. Certaines pourraient nous faire comprendre qu'il y a peut-être une forme de vie extraterrestre. Je veux parler des météorites de plus en plus nombreuses à tomber sur notre sol. On se souvient qu'à la mi-juillet, dans le nord-est du département, certains cailloux célestes ont été retrouvés, notamment chez une habitante du nom de Comète. Depuis, les spécialistes se succèdent, surtout autour de Draveil, persuadés que toutes les météorites n'ont pas été retrouvées et que certaines peuvent très bien se nicher par exemple sur des toits. Alors pour l'instant, la plus grosse recensée pesait quand même 5 kilos, c'est-à-dire si elle était tombée sur un toit, eh bien, elle aurait fait un certain nombre de dégâts. Enfin, le décès d'un grand sculpteur hier, Francesco Marino di Teana, qui avait de nombreuses fois exposé dans notre département. L'artiste s'est éteint à l'âge de 91 ans à Brunoy. En France, depuis plus de 60 ans, il aura réalisé plus de 50 sculptures absolument monumentales et notamment, comme vous l'avez constaté sur la photo, en acier. Voilà, dernière recommandation avec les mesures sécuritaires sur la route, levez le pied. Merci de nous avoir suivis.